Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures geek du mois de mars 2021. Ce mois-ci, j'ai été relativement sage, mais j'ai enfin mis la main sur une pièce de collection que je cherche depuis très longtemps. On va voir ça tout de suite en vidéo. Alors, quel est ce comics que je cherche depuis tant d'années, me direz-vous? Eh ben, c'est Batman No Man's Land numéro 5, paru chez Urban Comics. Lorsque j'ai commencé à acheter et à m'intéresser aux comics, cette série était en train de sortir. Je me rappelle très bien être allé à la Fnac et voir les 6 tomes de la série en vente. Alors, le problème, c'est que ces tomes coûtaient un peu cher et prendre 6 tomes d'un coup et dépenser plus de 100-150 euros, je ne pouvais clairement pas me permettre ça à l'époque. Du coup, je m'étais dit que je me le prendrais plus tard. Eh ben, quelle erreur! J'ai réussi à trouver les tomes 1, 2, 3, 4 et 6 assez facilement. Il y a plusieurs années de ça, j'avais acheté tout ça en lot, en occasion. Donc je m'en étais très bien sorti. Par contre, le tome 5, c'était infaisable. Je n'y arrivais vraiment pas à le trouver. J'ai cherché partout, je regardais sur beaucoup de sites, je regardais dans les librairies, même lorsque j'étais en vacances. J'essayais de trouver des librairies et de m'y rendre pour essayer au petit bonheur la chance, comme on dit, de trouver ce fameux numéro. À l'heure actuelle, les tomes 4, 5 et 6 sont extrêmement chers sur le marché de l'occasion. Les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Alors autant les 3 premiers, vous pouvez les trouver facilement vers les 15 € à peu près pièce. Mais alors, les tomes comme cela, c'est minimum 80 €. Moi, j'ai trouvé celui-ci sur Vinted, il était à 90 €. La personne qui vendait les fameux tomes 4, 5, 6, 90 € pièce. En négociant, j'ai réussi à l'avoir qu'à 70, frais de port non inclus. Alors ça reste très cher, mais ça reste un des moins chers que j'ai réussi à trouver. Et comme on n'en voit pas souvent passer, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai pris de suite. Je l'ai donc reçu en très bon état, je suis très content de l'avoir. Regardez-moi cette couverture avec Bane, qui est un mélange de Terminator et Rambo et qui tire à l'arme lourde. Elle ne fait pas rêver, sérieusement, cette couverture. Le run No Man's Land est assez connu dans l'univers de Batman. En effet, il y a un tome juste avant cette série qui s'appelle Cataclysme, qui explique qu'il y a un grand tremblement de terre qui ravage Gotham. Et dans la fameuse série No Man's Land, Gotham devient une zone de non-droit. Du coup, tous les super vilains en profitent. Batman court après et essaie de ramener l'ordre et la paix dans la ville. C'est vraiment une zone de guerre. Même si cet tome date d'il y a plus de 20 ans, on peut noter quand même que le dessin est vraiment assez sympa. Il n'est pas trop vieillot, il n'est pas encore trop moderne non plus bien sûr, mais c'est quand même vraiment pas mal. Les couvertures sont vraiment super sympas, notamment la couverture du tome 4 où il y a Harley Quinn et le Joker qui danse, la fameuse couverture d'Alex Ross. Là, c'est pas Alex Ross qui a fait celle-ci, c'est Broom. Mais vraiment, toutes les couvertures sont vraiment très jolies. Je suis vraiment content parce que je vais enfin pouvoir lire tout le run en entier. J'ai tendance à vouloir avoir toute la collection pour tout lire d'un coup, comme ça je ne risque pas d'oublier les choses. Je vais pouvoir enfin me lancer là-dedans quand j'aurai fini mes lectures. On enchaîne avec un autre pavé, sorti cette fois-ci chez iComics. Tortue Ninja, le tome 0. De la nouvelle série. Ah, celui-là, je l'attendais. Il faut savoir que Tortue Ninja, c'est une aventure qui a vraiment mal débuté. À la base, c'était Soleil Comics qui éditait cette série. Ils ont fait 4 tomes. Puis, devant les ventes qui n'étaient pas bonnes, ils ont tout bonnement arrêté la série. Il y a quelques années, la jeune maison d'édition iComics a racheté la licence et avait ressorti les 4 tomes parus chez Soleil dans une intégrale, le fameux tome 0. Ils ont ensuite continué à sortir la série dans des tomes beaucoup plus petits et ils en sont actuellement au 13e tome. Il y a eu plusieurs problèmes avec cette série chez iComics. La première, c'est que les Tortues Ninja n'ont pas trouvé leur public. En effet, cette série n'est actuellement pas rentable chez l'éditeur et ils continuent pourtant de sortir des tomes très régulièrement. Merci à eux. Le second souci qu'il y a, c'est que ce tome-là s'est très vite épuisé et les spéculateurs s'en sont donnés à cœur joie. À un moment, juste avant la réédition, ce tome-là était entre 80 et 100 €, ce que même l'éditeur n'accepte pas. Suite à de nombreuses demandes de différents fans qui voulaient
soit acheter le tome parce qu'ils avaient commencé trop tard, soit se lancer enfin dans l'aventure, iComics a décidé de lancer une réédition au mois de mars de ce fameux tome 0. Alors je l'ai de suite commandé dès que j'ai appris la nouvelle, parce que je voulais absolument me lancer là-dedans. J'avais été fortement poussé par mon pote Nico, que je remercie vraiment. Je ne vais pas trop vous en parler plus longtemps, parce que j'aborderai le tome 0 dans la vidéo sur mes lectures du mois de mars. J'ai dévoré ce tome, il est vraiment exceptionnel. Si vous voulez vous lancer dans les tortues, honnêtement, allez-y. Ça vaut vraiment le coup. Le dernier comics que j'ai acheté ce mois-ci est Judge Dredd, tome 4, paru chez l'éditeur Réflexion. Alors, il y a plusieurs éditeurs qui sortent du Judge Dredd. L'éditeur Réflexion, qui sort des petits tomes, vous voyez que c'est pas très épais, sortent la nouvelle série qui paraît chez IDW aux États-Unis. IDW, c'est une grosse maison d'édition qui sort justement le run des Tortues Ninja. Judge Dredd, c'est un personnage de la culture pop que j'aime beaucoup. J'aime bien son côté « la loi, c'est moi » et le fait qu'il soit vraiment carré. Il est même trop carré et du coup, des fois, ça pose des problèmes et il résout certaines situations par une violence extrême qui est impensable de nos jours et impensable dans aucune de nos sociétés. Mais des fois, je suis curieux de voir jusqu'où ça peut aller. Alors ça, c'est les tomes qui sortent en couleur. Il faut savoir qu'il y a également l'éditeur français Delirium qui sort du Judge Dredd. Eux, ils se concentrent vraiment sur les premiers épisodes de Dredd en noir et blanc parus chez 2000 AD, l'éditeur britannique. Alors je suis assez content puisque ce tome-là, je ne l'ai pas payé très cher. Je l'ai payé une dizaine d'euros, frais de port inclus, sachant qu'il est sorti que ce mois-ci. En fait, j'avais acheté les 2 premiers volumes de la série, plus 2 tomes annexes à un vendeur sur Vinted, et il s'avère qu'il achetait le Judge Dredd tome 4 à sa sortie au mois de mars. Et juste après sa lecture, en fait, il me l'a revendu. J'ai également profité du fait que Vinted faisait une offre sur les frais de port et ça m'a coûté une dizaine d'euros, frais de port inclus, pour un tome qui en vaut 16 à 17. Donc voilà, ça va, c'était assez rentable, ça me permet de compléter la collection. J'espère me lancer également dans la série de chez Delirium. Par contre, je ne trouve pas actuellement de librairies qui le font. Alors, c'est forcément commandable, mais j'aimerais bien tomber de suite pour pouvoir en prendre un déjà pour le feuilleter, voir la qualité que ça donne et voir si le délire est vraiment au rendez-vous, comme dans les films qui ont pu paraître et dans certains hors-série, comme par exemple Batman Judge Dredd que je vous ai présenté le mois dernier. Au niveau dessin, c'est pas fou non plus, même s'il y a certaines planches comme celle de la couverture qui sont quand même pas mal. On verra si l'histoire est bien. Si l'histoire est bien, ça rattrapera sûrement les dessins qui sont pas exceptionnels. Bon, vous voyez que sur certaines planches, il y a des tons assez particuliers, là, comme des tons de jaune qui sortent beaucoup. On retrouve l'hyperviolence de Mega City One avec plusieurs juges qui font d'un pauvre type une vraie passoire parce qu'ils l'ont asthmaté à mort, quoi. On verra ce que ça donne. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo sur mes prochaines lectures. On poursuit avec une BD franco-belge. Une BD sur Darwin, éditée par Glénat Fayard. Alors, je n'achète jamais de BD. C'est un style que je ne lis plus depuis des années. C'est le premier style que j'ai lu quand j'étais petit. On m'offrait beaucoup de BD. Maintenant, j'en lis plus du tout. Alors, celle-ci, elle m'a été offerte par mes élèves. Donc je suis très content. En fait, ils ont eu une leçon sur la révolution industrielle au 19e siècle. Et dans un des chapitres, on voit les nouvelles idées qui émergent, dont les idées de Darwin. Donc, ils se sont cotisés et m'ont offert cette BD. Alors ça me touche beaucoup. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore feuilleté. On va voir un petit peu si le trait est assez sympa comme sur la couverture. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est dans le style BD. On est loin d'un comics ou loin d'un manga. Mais voilà, c'est quand même sympa. Donc voilà, c'est découverte de Darwin quand il fait ses premiers voyages. Apparemment, il y a un second tome. Donc il faudra que je le trouve. Je leur demanderai où est-ce qu'ils l'ont acheté. Donc voilà, je suis très content, je vais le lire. Merci à vous les 4e 8. Je vous fais une petite dédicace. Ça me touche beaucoup. On termine cette vidéo par un roman Star Wars. Leia, princesse d'Alderaan, sorti chez Pocket. Ce tome fait partie de l'univers canon lancé par Disney.
Ce roman raconte une partie de la jeunesse de Leia et comment elle accède au titre de princesse. C'est vrai que c'est un pan de l'histoire de Leia qu'on connaît très peu, même dans l'univers légende. On a beaucoup de choses qui se passent entre les films ou après les films où Leia prend une place vraiment très importante. Mais dans l'univers canon de Disney, on avait très peu de choses. C'est vrai qu'ils ont très peu touché à ce personnage, à part dans les épisodes 7, 8 et 9. Sinon, c'est à peu près tout. Ce roman a été écrit par Claudia Gray, une auteure qu'on commence à bien connaître parmi les fans de Star Wars. Elle a en effet écrit plusieurs romans et va bientôt s'attaquer à certains dans la Nouvelle République, le nouvel event lancé par Disney. Je trouve la couverture assez sympa. Il y a peu de couvertures chez Star Wars avec beaucoup de blanc apparent, mais ça rend vraiment très bien. Alors, ce tome-là fait partie de ce qu'on appelle les voyages verts, comme on peut le voir ici. En fait, c'est plusieurs romans qui se passent avant les 3 films sortis par Disney, donc les épisodes 7, 8, 9, et qui racontent soit des événements qui se passent juste avant. Par exemple, vous avez Avant le réveil, qui est avant le réveil de la Force, où on suit les 3 personnages principaux qui sont Rey, Poe et Finn. Là, c'est Voyage avant les derniers Jedi qui parle de Leia, puisque Leia a une place importante dans le film Les Derniers Jedi. Mais vous en avez d'autres également, et d'autres qui sortiront aussi. Je remercie Pocket de nous sortir toujours du Star Wars. J'ai également acheté le nouveau roman qui se passe sur la Haute République. Je vous en parlerai le mois prochain puisque je l'ai acheté au mois d'avril. Tout le monde est vraiment excité par ce nouvel event, que ce soit à la traduction, les retours que j'en entends du côté des Américains et même des Français. On verra tout ça. Bon, il me reste encore beaucoup de choses à lire avant d'arriver sur le canon de Disney, puisque moi je me lance dans le canon légende. J'ai encore énormément de romans. Peut-être que je ferai une pause à un moment et que je me lancerai là-dedans, mais bon. On verra tout ça. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. N'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux, ça va beaucoup m'aider à faire un peu connaître mon travail et qu'on puisse discuter autour de nos passions. Si vous avez des retours à faire, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai. C'était Prof et Geek, je suis content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la culture geek. J'espère que nous allons bientôt nous retrouver pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!